faut absolument qu'on aille la chercher cette première victoire. Rugbystiquement, je pense pas qu'ils soient plus forts que nous. Par contre, si physiquement on rivalise pas, dans les impacts, dans les attitudes, on va se faire rouler dessus. Si on subit, on va se faire rouler dessus. Par contre, si on fait un bon rideau, qu'on monte fort, qu'on fait tomber vite en bas et qu'on va gratter ces ballons, je suis sûr que ça peut le faire. Rugbystiquement, ça peut le faire. En tant que jeune de quartier, moi le rugby m'a beaucoup apporté. C'est une fierté d'être dionysien, sentiment d'appartenance à cette mixité. La montée en Fédéral 1, c'était un très gros défi. On s'est tous concertés, on savait que ça allait être une saison difficile. Si on peut résumer vraiment cette saison-là, c'est rien à perdre, tout à gagner. En 2018, on a eu une rétrogradation suite à un déficit qui était conséquent. Je l'ai toujours en tête, c'était 175 000 € quand même. On est redescendu effectivement en Fédéral 3. Alors cette relégation, forcément, ça a marqué un bon nombre de joueurs, de dirigeants. On a été plus que déçus parce que sportivement on tenait la route. On a tout fait pour essayer de ne pas descendre, quoi. On a été voir un avocat et ils nous ont quand même rétrogradé. Après, j'ai pas voulu en savoir davantage. En fait, ça nous intéressait pas. Une fois que c'était acté, en fait, on l'a su. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, il y avait deux options. C'était soit tout le monde quittait le navire, soit on se serrait les coudes et on essayait de relever un défi. Des joueurs qui étaient aussi des compétiteurs et des joueurs qui jouent encore en première aujourd'hui, qui nous ont dit bon ok, nous on reste, mais à condition c'est qu'on remonte aussitôt en Fédéral 2. Les joueurs qui restaient à Saint-Denis, j'avais pleinement confiance en eux et en fait je savais que ça allait vraiment être une histoire d'un an, quoi. Ils vont descendre mais ils vont remonter aussitôt. Après on peut même tous les remercier aujourd'hui parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Faire partie de Saint-Denis, c'est ramener, on va dire, tout l'environnement dionysien, donc par rapport au stigmate qu'il y a par rapport à la ville, etc. Moi j'habite dans le 93, je travaille dans le 93, je joue dans le 93. Ouais, l'étiquette du 93, c'est ce qui m'a fait venir aussi ici. On retrouve exactement ce que j'ai vécu dans mon petit bled dans le sud-ouest. Mais en tant que joueur de Saint-Denis, ça représente la ville et les quartiers. Quand tu joues, tu représentes la ville de Saint-Denis malgré les diverses infos qu'on peut entendre sur la ville. C'est une fierté d'être dionysien et sentiment d'appartenance à cette mixité, à ce mélange, ce vivre ensemble, etc. C'est quelque chose de génial et d'être fier tout simplement de ces couleurs. Et c'est fabuleux de pouvoir intégrer tous ces gars des cités qui sont en face, il y en a tout autour du stade. Et tant qu'ils viennent jouer au rugby, à l'école de rugby, qui viennent et qui sortent comme Demba Bamba, l'idole de notre club. Demba, c'est évident que pour nous, c'est l'ambassadeur. Pour moi, c'est même l'ambassadeur du club de rugby, mais c'est aussi un des ambassadeurs de la ville. Pourquoi? Parce qu'il a une carrière exemplaire, il a commencé le rugby chez nous, en ayant goûté des sports comme le judo et comme le hand. Donc Demba, aujourd'hui, il a la chance d'être en équipe de France, d'être joueur professionnel. Et il se rappelle d'où il vient, parce que dès qu'il peut, il revient dans son quartier. Donc on peut réussir même en étant dans un quartier populaire. Venir au rugby, ça change une vie.
reçu un appel d'un membre du bureau de la fédération. Voilà, président, vous faites partie des 10 ou 12 clubs qui sont éligibles à la montée en Fédéral 1. On avait 6 jours pour prendre une décision, oui ou non. C'est ce qu'ils attendaient à la Fédé. Et je savais que bon, on allait déguster, quoi. C'est sûr, c'est pas la marche est énorme entre la F2 et la F1. Cette montée en Fédéral 1, elle a été actée, on va dire, administrativement. Elle ne s'est pas faite sur le terrain. Ça, il faut se le dire et on le sait très bien en tant que joueur que la montée, elle ne s'est pas faite au niveau sportif. Dans l'effectif, je crois qu'il n'y en a aucun qui a joué en Fédéral 1. Donc vu que l'équipe qu'on avait, c'était une équipe de Fédéral 2, ça demandait beaucoup de travail sur nous, sur le club, parce que là, c'est un autre niveau, quoi. Donc là, c'est du sérieux, c'est du semi-professionnel. La Fédéral 1, la Fédéral 2, c'est un fossé. Un exemple tout bête, si on n'a pas un pack énorme, en fait 2, au bout d'1,50 m, l'arbitre dit stop et la mêlée ne bouge plus. Ici, de Saint-Denis peuvent nous amener jusqu'à Sarcelles s'ils veulent. Et à partir de ce moment-là, bah ouais, t'as pas mal de mecs qui ont dit, qui ont pris du recul, ils se sont dit, ah, ok, peut-être Fédéral 1, ouais, je vais peut-être pas me lancer dedans, quoi. Les 23, on va donner tous ensemble. Tous ensemble pour aller ramener quelque chose. Le but, nous, c'est pas de faire des rugbyman, c'est de faire des citoyens et des citoyennes de demain, et on utilise le rugby comme outil pour ça. C'est important pour nous aussi de montrer que ce sport, c'est pas un sport exclusivement réservé aux garçons. Ça peut donner de l'inspiration à ces jeunes femmes. Moi, je suis pas habitué d'avoir des caméramans comme ça.